Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine du CDH. Dans cette émission, nous allons passer en revue les événements marquants de ces derniers mois. Et comme vous le savez, le bureau politique du CDH a posé un acte fort le 19 juin en appelant à former des coalitions sans le Parti socialiste. Retour sur la conférence de presse du 25 juillet, annonçant l'accord de majorité CDH-MR au Parlement de Wallonie. Le 19 juin dernier, j'ai lancé un appel pour qu'on puisse apporter une rupture au niveau francophone, mais une rupture ce n'est pas suffisant, pour pouvoir aussi offrir un nouveau projet. Gouverner, c'est agir, et la bonne gouvernance demande de prendre des responsabilités. C'est aussi un élan, un nouvel espoir qu'on peut apporter pour l'ensemble des entités francophones, singulièrement dans cette première étape au niveau de la Wallonie, pour apporter aussi un renouveau sur le plan politique, sur la façon dont on utilise les moyens à notre disposition, faire en sorte que chaque euro qui est investi soit investi dans des secteurs aussi importants bien sûr que l'emploi, priorité absolue, mais aussi en termes de cohésion sociale, en matière d'environnement, de défis climatiques, bref, mettre à disposition de chacune des Wallons et des Wallonnes le meilleur sur le plan des compétences et de la bonne gouvernance au niveau de la Wallonie. C'est le sentiment d'une première étape qui est réussie, d'apporter en Wallonie un nouvel espoir. C'est ça le plus important, notamment en fixant des objectifs en matière d'emploi qui sont importants, soutenir les demandeurs d'emploi, soutenir les activités dans le secteur bien sûr privé, mais aussi dans le secteur associatif, apporter aussi de la bonne gouvernance dans toutes les compétences. C'est un moment historique parce que ça fait 30 ans que le Parti socialiste était au pouvoir en Wallonie, près de 30 ans. On a voté un décret il y a 15 jours, c'était déjà un moment historique, sans les voix de parlementaires socialistes. Oui, c'est aussi un rapport à l'État qui est différent. On doit avoir un rapport à l'État plus sain. Nous ne sommes pas propriétaires de l'État. Il y a encore du boulot, sûrement, parce que la confiance elle a été gravement atteinte par tous les scandales à répétition qu'on a pu connaître ces derniers mois. Il était temps d'ouvrir un nouvel espace. Alors certains l'ont vu comme une grande inquiétude, mais ce n'est pas une inquiétude, il ne faut pas avoir peur. J'ai entendu le mot chaos. Charlie Chaplin disait du chaos naît l'étoile. Oui, il faut utiliser quelque part cet espace comme un espace d'espoir. C'est ce qu'on a fait avec le mouvement réformateur. J'espère qu'on va pouvoir le faire avec d'autres ailleurs. Ce n'est pas le chaos, c'est justement une nouvelle dynamique qui se met en place. Et la confiance, elle a été écornée par quoi ? Par les affaires qu'on a pu connaître. Les scandales à répétition. Ce n'était plus possible de tenir, ce n'était plus possible de rester dans cette situation. Il fallait un changement radical dans les entités francophones. Et ce changement radical s'est opéré dès le lendemain en posant les fondations d'une nouvelle ère. Articulé autour de 4 axes, transparence, participation, responsabilité et performance. Nous vous présentons ce matin le futur gouvernement wallon. Ce gouvernement MR-CDH sera composé de 7 ministres. 7 ministres au lieu de 8. 7 ministres dont 2 femmes. On a proposé une alternative le 19 juin. J'avais dit très clairement qu'on pouvait très bien se retrouver dans l'opposition. Donc quand on voit ça d'abord dans l'intérêt général, il était temps de mettre fin à certaines pratiques. Je l'ai dit hier au président, après avoir lu le document, je le connaissais par bribes, on y avait participé dans sa rédaction, dans sa préparation, mais quand on voit l'ensemble que ça représente, enthousiasmant, et on a vraiment envie, c'est presque un deuxième départ pour cette mandature, on a vraiment envie de s'engager fortement dans la réussite de ce projet. Le parti doit être fier de ce que Benoît Lutjens a assumé comme responsabilité et de cette rupture qu'il a provoquée avec 30 ans de socialisme en Wallonie. Nous allons pouvoir assurer des marges de progrès considérables au niveau de la Wallonie. On a peu de temps pour le faire, mais on s'y emploie dès aujourd'hui, dès que le Parlement, bien entendu, aura voté la confiance, ce dont je ne doute pas, et ce sera un nouveau plaisir, une nouvelle détermination et une conviction très forte que je demande de partager avec nous. En ce qui concerne évidemment nos partenaires, alors évidemment on va se découvrir une nouvelle équipe. Alors c'était déjà très gai parce que ce matin ça allait tout seul. Et évidemment qu'on se connaît bien et on est aussi, je trouve, dans un casting où on a misé sur les capacités de chacun, je le dis avec humilité, mais sur les capacités de chacun en fonction de ses aspirations profondes. Et donc je pense qu'on va vraiment là, on est dans une équipe avec le MR, dynamique, avec une volonté de réussir. Et puis comme en plus on n'a pas trop de temps, on est vraiment poussé à le faire bien. Après la présentation des nouveaux futurs ministres wallons, tous animés par un engagement social fort, l'heure était venue de prêter serment lors d'une séance parlementaire historique. Chers collègues, j'ai été saisi le 26 juillet 2017 du dépôt d'une motion de méfiance constructive à l'encontre de l'intégralité du gouvernement. Ont pris part au vote 74 membres, 39 ont soutenu la motion,
35 s'y sont opposés et il n'y a pas d'abstention. En conséquence, la motion de méfiance est adoptée. Il en est donné connaissance immédiatement au gouvernement wallon. L'adoption de la motion emporte la démission du gouvernement wallon ainsi que l'installation des nouveaux membres. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Bravo. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Ce que ça fait quand on prête serment, c'est surtout d'abord une grande bouffée d'émotion. Et pourquoi cette émotion? Parce que premièrement, c'est un moment très particulier, mais c'est surtout un moment d'engagement. Vous savez, devenir ministre, je rappelle ministre, ça veut dire au service. Devenir ministre, c'est prendre ses responsabilités pour faire avancer des dossiers, pour que le vivre ensemble soit meilleur demain. Et je voudrais d'ailleurs, à ce niveau-là, franchement aussi associer mes deux collègues, qui sont à la fois Carlo Di Antonio et René Colin, puisque avec, pour Carlo, l'environnement, par exemple, dans ses attributions, entre autres. Et pour René, entre autres, l'agriculture dans ses attributions. On forme en fait un trio assez de choc pour tout ce qui concerne le fait de faire avancer des dossiers qui comptent pour les gens et qui surtout améliorent le vivre ensemble. Et depuis lors, ça turbine à Namur. Entre la limitation des mandats et des rémunérations, la suppression de la taxe télé-redevance, l'accès à la première propriété, etc., le chantier est colossal. Nos 3 ministres wallons CDH se sont tout de suite mis au travail pour une Wallonie plus forte. Et voici quelques-unes de leurs missions. Alors peut-être quelque chose d'abord de très important, c'est la réforme de la gouvernance. Et je vais prendre un sujet qui je pense que tout le monde va comprendre. C'est la clarté et la transparence dans la manière dont on attribue des subsides facultatifs. Dorénavant, en région wallonne, et d'ici la fin de l'année, on pourra voir de manière vraiment identifiée tous les subsides. Et donc ça, c'est un signal fort qu'on en a donné. 2 projets qui me tenaient à cœur et que j'ai enfin pu débloquer. Tout d'abord en matière urbanistique, les amnisties. Donc, lorsque des aménagements ont été faits de manière irrégulière il y a plus de 20 ans, eh bien, on va pouvoir passer l'éponge. Ce sont des petits aménagements urbanistiques parfois mineurs, mais qui embêtent beaucoup les gens. Et alors deuxième chose, c'est la fusion du groupe TEC, c'est de réorganiser les transports en commun en ayant une seule société, 15 administrateurs, et non plus aujourd'hui 6 sociétés, 85 administrateurs. Au niveau des généralistes, pénurie en ruralité, je m'adresse aux communes et je leur dis « rentrez-moi un projet de cabinet rural ». Un autre exemple, au niveau de la nature, on sait qu'elle doit être davantage présente, la nature partout, pour tous. Je m'adresse aux écoles. Toutes les écoles peuvent rentrer en projet pour ramener de la nature dans leurs cours de récréation. Et bien sûr, les moyens sont mis à disposition. Je terminerai en clin d'œil, si j'ose dire, sur des compétences qui nous sont chères à nous, les CDH, et que j'ai la chance de pouvoir avoir en région wallonne, la santé, l'assurance autonomie et aussi l'accessibilité dans les hôpitaux et les maisons de repos. Toujours au cœur de la ruralité avait lieu également cet été un événement incontournable, à savoir les petits déjeuners du CDH à la foire agricole de Libramont. Et d'année en année, vous êtes toujours plus nombreux à venir nous rejoindre. Bienvenue pour le petit-déj du CDH à la foire agricole de Libramont pour le fameux petit-déj de l'auberge de la ferme. Le premier petit déjeuner que j'ai organisé comme secrétaire général, c'était Joël à l'époque qui était présidente, et on était 25 personnes, 25 membres présents lors de ce petit déjeuner en 2002. 15 ans plus tard, on a plus de 1000, ça fait vraiment chaud au cœur, ça montre que la force de l'engagement au niveau du parti pour le milieu rural, pour le monde agricole, elle est croissante. Parce que nous sommes convaincus que l'humanisme, c'est aussi de respecter le travail de chacun et de faire en sorte que nos agriculteurs puissent apporter bien sûr le meilleur à la société, mais qu'on puisse bien le rendre. La foire de Libramont est le rendez-vous annuel incontournable pour les ruraux, la ruralité, mais aussi les citadins qui viennent nous rendre visite. C'est l'occasion de pouvoir nous retrouver ici en famille nombreux et de retrouver vraiment cet esprit qui anime le CDH, de convivialité, de bonne humeur, mais aussi tout en famille.
Le 9 septembre a eu lieu la grande rentrée politique du CDH sous la forme d'un festival de projets participatif et festif. Après le discours de notre président Benoît Ludgen, vous avez pu participer activement à des apéros-débats animés par des acteurs de terrain, mais aussi assister au concert de Soul et au DJ set de Mademoiselle Luna. Bienvenue au Festival des projets. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous ouvrons, et largement, un nouvel espace de débat et de participation. Merci aussi aux intervenants qui ont accepté notre invitation et qui ont accepté de venir en toute indépendance pour provoquer le débat, voir plus loin avec nous et aussi pour tracer des perspectives nouvelles. Dans quelques instants, vous allez engager les débats, les premiers débats dans 5 ateliers. Ce travail va se poursuivre en profondeur pour identifier les projets prioritaires que nous porterons sur le terrain avec la génération montante dans toutes les communes de Bruxelles et de Wallonie, des projets tout simplement pour plus d'humanité. C'est une excellente initiative. En plus, ça met au premier plan les jeunes, la jeunesse, et c'est participatif, donc ça permet vraiment de se faire entendre et de recréer du lien avec la société civile, et c'est une vraie demande de l'opinion publique à laquelle le CDH répond. On doit bien sûr, tous ensemble, porter tous ces projets. C'est ça notre cap, c'est le cap de l'humanisme. C'est ça nos valeurs. Merci à vous. Vive le Festival des projets. On vous reparlera bien sûr de tous ces projets dans les mois à venir. On termine cette émission par un hommage rempli d'émotions à une personnalité marquante du CDH. Alfred Gaden, le bourgmestre de Moucron, nous a quittés le 11 septembre dans des circonstances tragiques. Benoît Ludgen, au nom de tout le CDH, lui a rendu un dernier hommage à l'occasion de ses funérailles. Quand la terrible nouvelle me parvint dans la soirée de lundi dernier, j'ai d'abord refusé l'inéluctable. L'information paraissait tellement irréelle, absurde, invraisemblable. Pas lui, pas là, pas comme ça. Pas Alfred Gaden, me disais-je, pas l'homme aimé de tous, qui était la bonté même. Vous me permettrez de dire combien je suis fier d'avoir connu dans les rangs de ma formation politique une personnalité d'une telle dimension pour qui la solidarité importait autant que le sens des responsabilités. Un homme de devoir, un homme serein dans son choix de vie, pleinement assumé, un homme fraternel, un ami. Alfred, puisses-tu, là où tu es, avec ta simplicité joviale et tes yeux malicieux, continuer de nous éclairer. Merci Alfred. Il est déjà l'heure de refermer ce magazine et merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez toute l'actualité du CDH sur notre page Facebook ou sur le site internet lecdh.be. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Opinion consacrée au CDH. À très bientôt.